Continuons avec nos pourcentages dans tous les sens avec des cas encore un petit peu plus difficiles. Alors, regardons maintenant le cas numéro 3. On connaît la valeur initiale, 40, mais on ne connaît pas la valeur finale. Cette fois, on connaît la variation relative, donc ça veut dire le taux d'évolution. Donc ici, on nous apprend que c'est une baisse, puisqu'il y a un moins 30%, une baisse de 30%. Et on nous demande la valeur finale, la variation absolue et le coefficient multiplicateur. Alors ici, comme on connaît la variation relative, on va peut-être pas tout de suite aller dans le même sens, enfin dans le sens des questions, mais commençons par exemple par le coefficient multiplicateur, puisqu'on sait qu'on l'obtient directement à partir de la variation relative. Donc c'est parti, on a toujours notre petite formule, et donc ici, comme la variation relative c'est moins 30%, donc c'est 1 moins 30 sur 100, et on trouve 0,7. Pourquoi c'est pratique d'avoir le coefficient multiplicateur? Parce que maintenant, il est facile d'avoir la valeur finale. On sait que pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on multiplie par le coefficient multiplicateur. Et on obtient ainsi la valeur finale. On fait 40 fois 0,7, notre coefficient multiplicateur, et on trouve 28. Et donc du coup, la valeur finale, c'est 28 €. Et maintenant, la variation absolue, on n'a plus de problème, on applique la formule, donc c'est la différence, l'arrivée moins le départ, donc 28 moins 40, on trouve moins 12. C'est tout à fait normal qu'on ait une variation absolue qui est négative, puisqu'on a vu qu'on avait une baisse de 30%, qui dit baisse dit variation absolue négative. Regardons le cas numéro 4 maintenant. Alors cette fois, on ne connaît pas la valeur initiale, on connaît la valeur finale, et on nous donne le coefficient multiplicateur 1,6. Alors, on sait que la variation relative, elle est liée au coefficient multiplicateur. On sait que le coefficient multiplicateur, il se trouve en faisant 1 plus t sur 100. Donc là, si on a 1,6 comme coefficient multiplicateur, ça veut dire qu'on a fait 1 plus 0,6. Et donc, en décomposition de cette manière-là, on arrive facilement à lire la variation relative, ce que j'appelle aussi le taux d'évolution. Donc ce taux d'évolution, c'est le 0,6, c'est-à-dire le 60%. Donc la variation relative, ici, elle est de 0,6, sinon vous pouvez dire de 60%. C'est la même chose, dit différemment. Donc maintenant qu'on a la variation relative, on peut passer à une autre question, du coup, on peut aussi utiliser là le coefficient multiplicateur 1,6. On sait qu'il permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Et nous, comme on cherche la valeur initiale, on peut se dire quelle est l'opération inverse si on veut passer de la valeur finale à la valeur initiale. Vous avez deviné, il faut diviser par 1,6. Et donc ainsi, en faisant 72 divisé par 1,6, on trouve 45. Et donc la valeur initiale est de 45. Il nous reste la variation absolue à déterminer. Et ici, c'est la différence, l'arrivée moins le départ, donc 72 moins 45 qu'on a trouvé, et ça nous donne 27. Ici, c'est tout à fait cohérent qu'on ait une valeur positive, puisqu'on a vu que le taux d'évolution, c'était 0,6, c'était une hausse de 60%. Comme on avait un coefficient multiplicateur supérieur à 1, on savait que c'était une augmentation, donc c'est normal qu'on ait une variation absolue qui est positive. Si vous avez besoin d'autres cas, je vous laisse voir la vidéo suivante. A tout de suite.